Bonjour à tous et à toutes, Srilanza Malto. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit résumé ou une reprise de l'essentiel de ce que nous avons dit précédemment, de façon à avoir une vision plus synthétique des processus de transmutation qui se mettent en place. Nous savons que les virus sont utilisés par le monde de l'esprit, par l'âme, pour favoriser les processus d'incarnation dans notre matière psychophysique des forces spirituelles. C'est ainsi que le montre le gain de maturité après une maladie infantile reliée à un virus. De la même façon, le coronavirus invite à un processus global pour l'humanité de saut de conscience et de transformation intérieure, puisqu'il a un impact mondial, immédiat et radical. Actuellement, près de 3 milliards de personnes sont entrées en confinement. Autrement dit, 3 milliards de personnes sont dans le processus intérieur de retour à la grotte utérine, sont en train de revisiter les conditions de naissance, les conditions de gestation, mais aussi, l'expérience le montre actuellement, toute une série de mémoires transgénérationnelles qui sont en train d'être réactivées à travers nos émotions, nos sensations, nos appels à la créativité, au changement, à la réunification intérieure. Tout se passe comme s'il y avait un processus mondial de mutation de l'humanité à travers cette réorganisation du monde en brisant nos habitudes, en brisant notre lien social, en brisant nos contacts avec le monde extérieur. Le choix qui se pose est donc le suivant pour chacun d'entre nous. Participer consciemment à ce processus de renouvellement de notre être à travers les forces spirituelles qui sont en train de s'installer, ou bien se soumettre à l'ordre extérieur qui est en train d'instaurer des formes de plus en plus rigides. Ouvrir le nouvel espace qui est créer, aimer, vivre éternellement, à la place de l'ancien monde qui fonctionnait sur le mode produire, consommer, mourir. La conséquence de l'ouverture de ce nouvel espace à l'intérieur de soi va être dans le monde d'après le processus de décroissance économique qui va commencer à ralentir le processus de pillage de la planète et de destruction du vivant pour ensuite nous installer dans un contact intérieur avec un vivant intérieur, avec cette part infinie et immortelle de nous-mêmes auquel nous serons connectés infiniment plus et qui va nous donner les informations intérieures nécessaires et utiles à nos comportements. La condition pour chacun d'entre nous est de passer d'un état où on est animé par le centre vide du manque, qui anime les désirs, qui anime les pulsions, qui anime les peurs, et qui est à l'origine de la construction des structures socio-économiques telles que nous le connaissons maintenant, ou bien s'installer sur le centre de la joie, sur le centre de la présence, qui automatiquement limite nos besoins, puisqu'il n'y a plus de manque, qui limite nos consommations, puisqu'il n'y a plus de manque, qui limite donc notre participation inconsciente et automatique au processus mortifère de la planète. Cette assignation à résidence collective est donc l'occasion inespérée pour chaque être spirituel que nous sommes de faire le chemin vers notre résidence, laquelle nous est assignée de toute éternité par notre être spirituel. Si nous sommes suffisamment nombreux parmi ces 3 milliards de personnes qui pour l'instant sont en état d'assignation ou de confinement à faire le chemin vers cette nouvelle résidence, cela va créer un vortex d'énergie qui va permettre à la conscience collective de basculer infiniment plus rapidement vers cette nouvelle terre qui va se construire dans l'après. Cette nouvelle terre va devoir inclure le vivant, non plus comme forme à chasser, à consommer ou à exploiter, mais comme forme à rencontrer, à aimer et avec lesquelles dialoguer sans cesse. Il s'agit donc au fur et à mesure que nous faisons les reconnexions avec notre être infini intérieur, avec cette part illimitée de nous-mêmes, de mettre en place en même temps des processus d'ouverture de conscience, de façon à rencontrer les êtres des autres dimensions, les êtres que nous n'avons pas l'habitude de voir, tout ce qui n'a pas été inclus dans le champ de l'exploitation, parce que cela n'était pas exploitable directement par l'ancien système de consommation et de mort. Dans cette optique d'élargissement de notre conscience à d'autres champs de vie inhabituels, je vais vous proposer deux choses.
La première, c'est, parce qu'on me l'a demandé, la transmission d'un message de l'intra-terre. Dans un premier poste, vous aurez le contexte, et dans un second poste, la transmission de la communication qui a été faite. Et je vais vous transmettre également, toujours dans cet ordre d'idée, un processus de méditation qui permet de rencontrer les forces spirituelles qui sont également à l'œuvre pour nous soutenir dans ce processus de mutation de la conscience collective de l'humanité. Ces forces spirituelles, elles sont tout autour de la Terre, elles proviennent du champ galactique, elles proviennent des autres dimensions, elles sont là pour faciliter cette renaissance de l'humanité qui est en train de faire son retournement dans son utérus natal, de façon à sortir de la dynamique destructrice que nous avons créée à partir du lieu du manque et de l'impuissance à être. Pour nous aider, ces forces-là sont donc là pour nous aider à trouver notre véritable puissance et pour nous faire rentrer dans un champ d'accueil du vivant infiniment plus ouvert et vaste que nous ne le percevions habituellement jusque-là. Suit donc la méditation qui permet d'entrer en contact avec les forces de lumière qui sont tout autour de la planète et qui forment, quand on commence à les observer, comme une trame de lumière particulière qui a la possibilité d'être extrêmement soutenante pour nos structures, mais mais notre libre arbitre consiste à les contacter de façon à ce que leur fréquence puisse descendre dans notre réalité existentielle, que nous puissions être informés spirituellement, vibratoirement et informationnellement par ces structures qui sont comme des soutiens spirituels, des guides spirituels qui viennent nous impulser. Voici donc la méditation qui suit. C'était Srinanza Malto. Je vous souhaite une magnifique lumière au sein de la présence.